Jamwali Moussibé, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bienvenue à notre série de cours d'apprentissage de l'alphabet Adlam pour la langue Poulard. Nous avons entamé cette série la semaine dernière avec la première leçon au cours de laquelle nous avons dit que l'alphabet Adlam comprenait 28 lettres, dont 5 voyelles et 23 consonnes. Et nous avons étudié les 5 voyelles et nous avons étudié la première consonne qui était la lettre Da. Aujourd'hui, avant de commencer la deuxième leçon, j'aimerais vous expliquer ce que l'expression par laquelle j'ai commencé veut dire. Jamwali. Jamwali, en fait, c'est une salutation en poulard. Ça veut dire bonjour. Donc, le matin, on dit Jamwali. Si c'est la journée, Jamnyali. Et la soirée ou la nuit, on dit Jamhiri. En fait, les salutations en poulard, c'est comme en anglais. Good morning. Le matin, Jamwali. Good afternoon, Jamnyali. Good evening, Jamhiri. Mais à la différence de l'anglais, c'est que Jamnyali, ce n'est pas réservé seulement à l'après-midi. Donc, on peut dire Jamnyali après la matinée, donc disons à partir de 10h, 11h, jusqu'au soir, on peut dire Jamnyali. Et après ça, on dira Jamhiri. Donc, je reprends le matin. Jamwali, la journée Jamnyali, le soir ou la nuit Jamhiri. C'était ça, les salutations en poulard. Et ensuite, ce que vous voyez ici sur l'écran, c'est une carte de la classification des langues africaines que j'ai téléchargée à partir de Wikipédia. En Afrique, il y a plus de 2000 langues qui sont parlées. Et ces 2000 langues sont groupées en 5 grandes familles. En rouge et en orange, ici, nous avons la famille nigéro-congolaise, à laquelle appartient le Poulard, le Yoruba, l'Igbo, le Maninka, etc. Et ensuite, nous avons la famille afro-asiatique, en bleu, à laquelle appartient le berbère et l'arabe, par exemple. Nous avons la famille nilo-saharienne, à laquelle appartient par exemple le Songhai. Ensuite, nous avons la famille Khoisan en vert ici. Et la dernière, c'est la famille austronésienne à laquelle appartiennent les langues malgaches. Et comme vous l'avez remarqué sur cette carte, en fait, toutes les langues parlées en Afrique de l'Ouest, à l'exception du Hausa et du Songhai, appartiennent à la famille nigéro-congolaise. Donc, toutes les langues parlées en Guinée appartiennent à la famille nigéro-congolaise. Au sein de cette famille, en Guinée, nous trouvons 2 groupes aussi. Il y a le groupe atlantique et le groupe mandé. Le groupe atlantique comprend le Poulard, le Kissi, le Baga, le Temné, et un peu plus au nord, vers le Sénégal, vous avez le Wolof, le Diola et le Serer. Le groupe Mandé, vous avez le Susu, le Maninka, le Kpele, le Toma, etc. Ce qui est intéressant et que vous aurez peut-être remarqué, c'est que par exemple la langue Kissi qui est parlée en région forestière, dans une région dominée par les langues mandées, le Kissi appartient au groupe atlantique, comme le Poulard. Et ensuite le Baga, et je sais que la plupart des Baga aujourd'hui parlent le Susu, qui est une langue mandée, mais la langue Baga elle-même, elle appartient au groupe atlantique, de même que le Poulard. Donc, en récapitulatif, nous avons 2 groupes de langues en Guinée, appartenant tous à la famille nigéro-congolaise. Ces 2 groupes sont le groupe atlantique et le groupe mandé. Dans le groupe atlantique, nous avons le Poulard, le Baga, le Kissi, le Temné, etc. Et dans le groupe mandé, nous avons le Malinké, le Susu, le Toma, le Kpele, etc.
Donc c'était ça en fait sur les langues africaines. Il y a beaucoup de langues africaines, mais celles que vous voyez sur la carte ici représentent en fait les plus grandes dans chaque famille. Et nous allons entamer la deuxième leçon. Et comme je l'avais dit, nous avons étudié les 5 voyelles la semaine passée. Et ces 5 voyelles sont A, E, I, O, U. Je reprends. A, E, I, O, U. Et nous avons dit aussi qu'il y avait les voyelles longues. Et pour représenter une voyelle longue, on ajoutait un signe au-dessus de la voyelle, comme vous le voyez ici. Donc nous avons A, E, I, O, U. Aujourd'hui, donc, nous allons étudier les 3 consonnes qui viennent après la lettre DA. La lettre DA, nous l'avons étudiée la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons étudier la, ma, ba. La, ma, ba. Pour la lettre la, nous avons la, le, li, lo, lu. Pour la lettre ma, nous avons ma, me, mi, mo, mu. Pour la lettre ba, nous avons ba, be, bi, bo, bu. Encore la, le, li, lo, lu. Ma, me, mi, mo, mu. Ba, be, bi, bo, bu. Et comme exemple de mots contenant ces consonnes et ces voyelles, nous avons pour la lettre la D, les bi, l'ope, l'umo. Encore, la D, les bi, l'ope, l'umo. Pour la lettre ma, nous avons malal, maudit, min, mullo. Encore, malal, maudit, min, mullo. Pour la lettre ba, nous avons baba, bimbi, bobo, bullal. Encore, baba, bimbi, bobo, bullal. Pour ce qui est de la signification de ces mots, lade veut dire jungle ou la brousse. Lebi, c'est le pluriel de leuru, qui signifie lune ou mois. Donc lebi, c'est le pluriel de mois. Lope veut dire bout au pluriel. Au singulier, nous dirons lopal. Au pluriel, lope. Lumo veut dire marcher. Malal veut dire succès ou réussite. Et c'est aussi un nom de personne. Maudit veut dire mari. Et ça veut dire aussi monsieur. Quand vous dites par exemple Maudit Ahmadou Diallo, ça veut dire monsieur Diallo Ahmad. Min, ça veut dire moi. Moulo, bracelet. Donc je reprends. Malal, réussite ou succès. Maudit, mari ou monsieur. Min, moi. Moulo, bracelet. Pour la lettre ba, baba veut dire papa. Bimbi, matin.
bobo, bébé, boulal, épine. Baba, papa, bimbi, matin, bobo, bébé, boulal, épine. Et c'était tout pour la leçon numéro 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et pour suivre ces cours, inscrivez-vous sur la page Windenjangen Adlam Pular ou allez sur YouTube et suivez la page Windenjangen Adlam ou Jangen Pular. Et il y a beaucoup d'autres pages YouTube. Et c'était tout pour aujourd'hui et bonne soirée et bon week-end. Merci. On jarama.